Ah tiens, vous êtes là. Bonjour à vous et bienvenue bien sûr sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler multimètre, utilisation, fonctionnement, enfin ce de quoi il le compose. Donc celui-ci je l'ai trouvé chez Action à quelques euros. On va faire les tests de fonctionnement, je vais vous montrer un peu comment utiliser plusieurs composants et tout ce qu'on peut tester avec bien sûr. Donc par contre on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite dans le garage. On y va. Allez, nous voici sur le multimètre. On a déjà un écran de contrôle, une position off, la molette qui nous permet de sélectionner les programmes, la position off qui, elle, va nous permettre de l'éteindre pour économiser, bien sûr, la batterie de 9 volts qui se trouve à l'intérieur. On a les courants alternatifs, donc les courants de l'électricité de maison en 200 ou 250 volts. On privilégiera, bien sûr, les 250 volts pour la maison. Sinon on risque de le cramer. Le courant continu, donc entre 200 millivolts et 250 volts, et en général moi j'utilise le 20 volts pour tout ce qui est pile et batterie. Ici on va pouvoir contrôler les résistances, voilà, et sur cette partie là l'ampérage de 200 microns à 5 ampères. Le HFE qui nous permet de contrôler des transistors en NPN ou PNP. Ici, on a de quoi contrôler des LED, mais aussi de pouvoir contrôler des câbles électriques en continu. Pour terminer, nous avons les 3 connexions de câbles. Donc, la masse, donc le neutre qui va être ici, donc le port COM, voilà, avec la petite pointe qui va avec. Et pour les 2 autres connexions, donc celui de haut est réservé pour le 5 ampères. Et pour tout le reste, il faudra se connecter ici. Voici pour la présentation. Premier test, ça va être celui de la prise électrique. Donc je vais connecter mes 2 fils. Alors, on va d'abord se mettre en position 250 volts. Voilà. Et on va aller se connecter sur une prise. Voilà. Et ici, on a 228 volts. Voilà pour le premier test, donc ça fonctionne. Maintenant, je vais aller contrôler une pile. Donc là, j'ai une petite pile bouton. Le plus de ce côté-là, le moins de l'autre. Et on est un petit peu moins de 3 volts. Donc ça veut dire que la pile est bientôt HS. Voilà pour le premier test. Donc maintenant, je vais contrôler une petite résistance. Donc je vais me mettre sur, donc là je sais c'est une 10 ohms, donc je vais mettre en 200 et je vais mettre directement dessus puis on va contrôler. Voilà, on a 10, 6, 10, 5, voilà, ce qui reste dans sa zone de tolérance. Voilà. Ça nous permet aussi de contrôler bien sûr des résistances comme par exemple pour les lave-linges. Donc les résistances chauffantes, vérifier qu'elles ne sont pas abîmées. On se met en position LED. Et voilà, ici j'ai la LED qui fonctionne. Donc c'est bon. Et quand je disais qu'on peut contrôler la continuité d'un câble, je vais me brancher, je prends un petit câble pour vérifier que les connexions soient bien faites. Et si je me mets à chaque bout, voilà, hop, on a... Normalement, on doit tomber à 0. Là, c'est bon, on est à 0,01. C'est très bien. Donc, le fil n'est pas coupé. Donc, pour les ampères, on va se mettre... Alors, je vais me mettre à 200 milliampères. Je vais brancher ma LED en plus-moins. Donc là, j'ai une alimentation derrière qui est réglée à 2 volts 5, 3 volts. Si je me branche directement ici, si je suis bien branché, non, pas encore.
Voilà, là je suis branché en direct, donc la LED elle s'allume. Et pour vérifier bien sûr que ça fonctionne, on va mettre ça en continuité avec le plus sur le plus. Et là je vais venir toucher la partie moins. Voilà, la LED s'allume et je vois combien j'ai 1,4 mA. Voici pour ce test là. Il me reste à contrôler encore mon petit condensateur qui est là. Alors, on va se mettre ici. Et là, le condensateur est en train de se charger tranquillement. Ça veut dire qu'il fonctionne pour le moment. Voilà, et je vais inverser mes polarités. Et normalement, il devrait se décharger. Voilà, il passe en négatif. Et il est en train de se décharger tout doucement. Regardez, ça descend. Donc ça veut dire qu'il est bon. Alors, je ne l'ai pas monté à fond, hein, mais je sais qu'il est bon puisqu'il est tout neuf. Voici pour ce test-là. Alors, je prends un au hasard. Voilà. C'est un S80. C'est ça, S8050. On va se mettre sur, on est sur HFE et on va venir contrôler notre composant. Voilà. Alors ça marche pas très bien. Apparemment, c'est les connexions intérieures qui sont pas très bonnes. Voilà, on est bien sur un NPN. On le voit, ça réagit, mais les contacts restent pas longtemps. Donc c'est pas très efficace cette partie-là. Mais bon, ça fonctionne. Ça me permet au moins de voir qu'il fonctionne, même s'il y a des faux contacts, c'est dommage. Bon, c'est pas très efficace, mais ça fonctionne. Et ben voilà, on a fini la partie test. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Comme vous avez pu voir, bon, c'est pas très compliqué d'utilisation, surtout maintenant que vous venez de voir la vidéo. Si vous voulez quelque chose, bien sûr, d'un peu plus performant, je vous conseille pas d'acheter celui-là. C'est largement suffisant pour faire des petits contrôles à la maison, mais pas plus. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner à la chaîne, hein, encore, je le dis. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.